comprendre et utiliser les temps en anglais. Guide complet pour débutants. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons démystifier les temps verbaux en anglais avec un guide complet pour débutants. Les temps peuvent sembler compliqués, mais je vais te montrer comment les utiliser correctement avec des exemples simples. Alors, reste avec moi et apprends à maîtriser les temps en anglais. En anglais, il y a plusieurs temps verbaux, chacun ayant une utilisation spécifique. Nous allons les explorer ensemble, en commençant par les plus courants. Les principaux temps verbaux en anglais. 1. Le présent simple. Commençons avec le présent simple. Il est utilisé pour parler des habitudes, des vérités générales ou des actions répétées. Forme. Subject plus verbe, base forme, plus object. Par exemple, I eat breakfast every morning. Je prends le petit déjeuner tous les matins. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Pour les phrases négatives, on utilise do not ou does not. I do not like coffee. Je n'aime pas le café. She does not go to school on Sundays. Elle ne va pas à l'école le dimanche. 2. Le présent continu. Passons maintenant au présent continu. Ce temps est utilisé pour parler d'actions qui se déroulent en ce moment ou autour du moment présent. Forme. Subject plus am, is, are plus verb, ing plus object. Par exemple, I'm eating breakfast right now. Je suis en train de prendre le petit déjeuner en ce moment. They are watching TV. Ils regardent la télé. Pour former une phrase négative, ajoute not après is, are. She's not studying right now. Elle n'étudie pas en ce moment. We are not going to the party. Nous n'allons pas à la fête. 3e, le passé simple. Le passé simple est utilisé pour parler d'actions terminées dans le passé. Forme. Subject plus verbe, past form plus object. Par exemple, I visited Paris last year. J'ai visité Paris l'année dernière. He finished his homework. Il a terminé ses devoirs. Pour les phrases négatives, on utilise did not. I did not see that movie. Je n'ai pas vu ce film. They did not enjoy the concert. Ils n'ont pas apprécié le concert. 4e, le passé continu. Le passé continu est utilisé pour parler d'une action en cours à un moment spécifique du passé. Forme. Subject plus was were plus verbe ing plus object. Par exemple, I was eating dinner when the phone rang. Je dînais quand le téléphone a sonné. They were playing soccer. Ils jouaient au football. Pour les phrases négatives, ajoute not après was were. She was not sleeping during the movie. Elle ne dormait pas pendant le film. We were not traveling last summer. Nous ne voyagions pas l'été dernier. 5e, le futur simple. Le futur simple est utilisé pour parler d'actions qui se produiront dans l'avenir. Forme. Subject plus will plus verbe, base forme, plus object. Par exemple, I will visit London next month. Je visiterai Londres le mois prochain. She will call you later. Elle t'appellera plus tard. Pour les phrases négatives, on utilise will not. They will not attend the meeting. Ils ne participeront pas à la réunion. I will not forget your birthday. Je n'oublierai pas ton anniversaire. 6. Le futur continu. Le futur continu est utilisé pour parler d'une action qui sera en cours à un moment spécifique dans le futur. Forme. Subject plus will be plus verb ing plus object. Par exemple, I will be studying at 8 p.m. Je serai en train d'étudier à 20 heures. They will be traveling next week. Ils seront en voyage la semaine prochaine. Pour les phrases négatives, ajoute not après will be. She will not be working tomorrow. Elle ne travaillera pas demain. We will not be attending the event. Nous ne participerons pas à l'événement. 7. Résumé des temps verbaux. Récapitulons les temps verbaux que nous avons abordés aujourd'hui. Premier présent, simple. I eat. Deuxième, présent, continu. I am eating. Troisième,
Passé, simple. I ate. Quatrième. Passé, continu. I was eating. Cinquième. Futur. Simple. I will eat. Sixth. Futur. Continu. I will be eating. Maîtriser. Ces temps te permettra de mieux comprendre et de mieux t'exprimer en anglais. Pratique-les régulièrement pour les intégrer facilement dans tes conversations. Voilà pour notre guide complet sur les temps verbaux en anglais. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Si tu as trouvé cela utile, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes amis. Laisse-moi un commentaire pour me dire quel temps tu trouves le plus difficile. À bientôt pour plus de leçons en anglais.